Au début du XIXe siècle, le Duomo de Milan donnait sur un parvis de petite envergure et irrégulier, et les rues attenantes étaient étroites et tortueuses. La possibilité d'un réaménagement architectural de la Piazza del Duomo avait déjà été envisagée au XVIIIe siècle, sans toutefois aboutir à l'époque. Mais le besoin se fait plus vivement sentir au cours de la première moitié du XIXe siècle, et un projet d'agrandissement est présenté par Giuseppe Mangoni. À la fin du XVIIIe siècle, Paris voit apparaître un certain nombre de passages couverts avec la construction des galeries de bois du Palais Royal. Avec son toit de verre et de fer, élément central et systématiquement présent afin de laisser passer la lumière, le passage couvert devient un modèle architectural et de mode qui va se diffuser dans toute l'Europe à partir de 1820. À Milan, la tradition des passages couverts remonte au XIIIe siècle. Milan est donc la première ville à construire un passage couvert, la galerie de Cristoforis. Les plans de la Galleria et de la place du Duomo sont dus au même architecte, Giuseppe Mangoni. La construction dura 11 ans, de 1867 à 1878. La Galleria, longue de 197 mètres, reliant le Duomo à la place de la Scala de Milan et se terminant par l'arc de triomphe donnant sur la place du Dôme. Giuseppe Mangoni, père du projet, n'a pas vu la Galleria terminée. L'architecte est décédé des suites d'une chute du haut d'un échafaudage lors d'une inspection de chantier. Le mystère autour de sa mort perdure. Suicide ou accident? La Galleria Vittorio Emanuele II est l'un des lieux milanais les plus importants du centre-ville pour sa beauté et son prestige. Elle est occupée par de nombreuses boutiques et librairies, dont les éditions Feltrinelli, antiquaires, cafés, restaurants, boutiques de luxe dont Armani, Borsalino, Prada ou Tod's. Les enseignes ont l'obligation de suivre un code couleur, or et noir. Le fond doit être noir et les inscriptions dorées. Même McDonald's, qui était présent jusqu'en 2012, a dû s'y plier et abandonner ses célèbres couleurs spécifiques. La Galleria est en forme de croix dont les bras, une allée de 196 mètres située nord-sud et un bras de 105 mètres direction est-ouest, se croisent sur une place appelée l'Ottagono, surnommée ainsi du fait des 8 angles formés au plafond par les 4 bâtiments et les 4 allées. Au sommet des bâtiments centraux, 4 panneaux peints représentant chacun des allégories des continents, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et l'Europe. L'Océanie, découverte pourtant au XVIe siècle, était encore mal connue des Européens à cette époque. Les murs sont décorés de cariatides, de télamons et de stucs. Une impressionnante coupole en verre surplombe le tout. À l'origine, 25 statues en plâtre représentant les personnages importants de l'histoire italienne, tels que Dante, Leonardo, Cavour, se trouvaient au niveau du premier étage. Elles ont été enlevées en 1891 en raison de leur mauvais état et des difficultés de nettoyage d'un matériau aussi fragile. Les 2 bras sont couverts par une immense verrière. Un arc de triomphe ouvre sur la place du Dôme et un arc plus modeste ouvre côté Scala. La galerie est composée d'une structure en partie métallique mais surtout en ciment naturel moulé de couleur ocre. C'est un des plus beaux exemples de l'architecture cimentière en ciment prompt, naturel, du XIXe siècle. Durant la Seconde Guerre mondiale, la couverture du monument en verre a été complètement détruite et une partie de la structure métallique lourdement endommagée par les bombardements de 1943. Les verrières ne furent restaurées qu'en 1955. Avec le temps, les structures des murs présentant de grosses salissures et fissures durent être restaurées, restauration opérée à l'occasion de l'exposition universelle de 2015.
Le patrimoine a été respecté, le matériau reconstitué à l'identique, mais couvert d'un enduit et repeint avec une peinture lavable. Le chantier a duré de mars 2014 à avril 2015 et a nécessité près de 35 000 heures de travail. Les magnifiques mosaïques des sols ont dû être réparées dès 1874 à la suite de dégâts causés par un orage de grêle. Le grand blason central représente les armoiries de Savoie avec le mot fert, devise signifiant Federe et religione tenemur. Il est entouré des symboles de 4 grandes villes d'Italie, la Croix-Rouge de Milan, le cygne de Florence, le taureau de Turin et la louve de Rome. Une vieille coutume affirme que tourner 3 fois sur soi-même avec le talon du pied droit posé sur les parties génitales du taureau au centre, sous l'otagono, porte chance. Si ce geste est au départ une moquerie envers la ville rivale de Turin, il est ensuite devenu un rite presque sacré. Malheureusement, cette pratique endommage la mosaïque qui doit être régulièrement restaurée. D'ailleurs, une étude approfondie de restauration des sols avec d'autres matériaux plus modernes et résistants, mais respectant absolument le motif d'origine, est à l'étude à Milan depuis 1967. Le soir tombe à l'extérieur et les lumières commencent à s'allumer peu à peu dans la galerie. Il faudrait revenir plus tard pour voir briller les ors des murs et les éclats des vitres sur le ciel noir. En attendant, la foule passe au milieu de boutiques d'un luxe évident et justifié, car Milan est la capitale de la mode italienne. La Fashion Week de Milan réunit 2 fois par an les professionnels et passionnés de style, et les retombées économiques sont importantes pour cette ville qui réunit une forte concentration de boutiques exclusives de designers, d'écoles et d'académies de mode et de marketing, et aussi la Chambre nationale de la mode d'Italie. Mais peut-être aussi, avec un peu de chance, peut-on apercevoir quelques ténors, quelques divas, quelques musiciens venus prendre un café avant d'aller enchanter un autre public à quelques pas d'ici.